Bienvenue. La Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées a été créée pour indemniser les citoyens, les entreprises et les communautés du Canada qui pourraient subir des dommages causés par des accidents ferroviaires majeurs impliquant du pétrole brut. Joignez-vous à nous maintenant pour en savoir plus sur la Caisse. Nous répondrons aux questions les plus fréquemment posées et expliquerons le fonctionnement de la Caisse. Au cours de cette vidéo, vous apprendrez ce qui suit. Pourquoi la Caisse a été créée en réponse à la catastrophe ferroviaire de lac Mégantic de 2013? Quelles sont les marchandises désignées dans le cadre de la Caisse? Comment la Caisse fonctionne, y compris son financement et le processus d'indemnisation? Et comment la Caisse se prépare à une activation rapide? Nous expliquerons également certains points précis de l'assurance responsabilité et du milieu de la réglementation. Enfin, nous fournirons des liens vers des ressources utiles lorsque vous travaillez avec la Caisse. Avec plus de 40 000 km de voies ferrées, le réseau ferroviaire du Canada est un élément important de notre système de transport national. Bien qu'il soit généralement sûr, le transport de marchandises dangereuses peut présenter des risques pour les collectivités et les écosystèmes qui sont traversés par les chemins de fer. La Caisse veille à ce que les victimes d'accidents ferroviaires impliquant du pétrole brut soient indemnisées pour les dommages subis. Il est important de comprendre quand la Caisse est activée. Plusieurs conditions doivent être respectées. 1. Il doit y avoir un accident ferroviaire. 2. L'accident doit se produire sur un chemin de fer sous réglementation fédérale et 3. L'accident doit impliquer du pétrole brut. Dans une telle situation, la Caisse est activée dès que la compagnie de chemin de fer a payé jusqu'à son niveau d'assurance obligatoire. La Caisse permet aux victimes d'accéder à une indemnisation illimitée pour les dommages dépassant ce que l'assurance de la compagnie de chemin de fer couvre. La Caisse a été créée en 2016 par le Canada en réponse à un accident ferroviaire majeur impliquant du pétrole brut. En 2013, un déraillement de train catastrophique a dévasté la ville de Lac-Mégantic au Québec. Un train à la dérive, transportant 72 wagons-citernes remplis de pétrole brut, a déraillé dans le centre-ville. Les wagons se sont rompus et ont explosé lorsque le pétrole a pris feu, causant la mort de 47 personnes et d'importants dommages matériels et environnementaux. Au moment de la tragédie, la compagnie ferroviaire impliquée dans l'accident, la Montreal, Maine and Atlantic Railway, ne disposait que de 25 millions de dollars d'assurance responsabilité. Ce n'était pas suffisant pour couvrir tous les dommages. La compagnie a rapidement déclaré faillite. Les personnes qui ont subi des dommages, ainsi que leurs familles, ont reçu des messages contradictoires quant à l'endroit où s'adresser pour obtenir une indemnisation. Cette catastrophe a mis en évidence la nécessité de renforcer le régime de responsabilité et d'indemnisation des compagnies de chemin de fer au Canada. Prenons un moment pour comprendre ce que signifie la limite de responsabilité dans le monde des assurances. Chaque police d'assurance comporte une limite de responsabilité. Il s'agit du montant maximal que l'assureur paiera pour les dommages dont l'assuré, dans ce cas, la compagnie de chemin de fer est responsable. La loi sur les transports au Canada impose maintenant une assurance responsabilité minimale qu'une compagnie de chemin de fer doit souscrire en fonction du type et du volume de marchandises dangereuses qu'elle transporte par année. En plus d'élaborer des dispositions rigoureuses en matière de responsabilité pour les chemins de fer, le gouvernement du Canada a créé la Caisse afin que les victimes puissent obtenir une indemnisation illimitée au-delà de l'assurance de la compagnie de chemin de fer. La Caisse garantit que des ressources sont disponibles pour indemniser les victimes, payer les frais de nettoyage et protéger les contribuables de ces coûts. La Caisse s'applique aux accidents ferroviaires impliquant des marchandises dangereuses spécifiquement désignées.
Actuellement, seul le pétrole brut a été désigné dans le cadre de la Caisse. Cela signifie que la Caisse ne peut être activée que dans le cas d'un accident ferroviaire impliquant du pétrole brut. C'est le gouvernement et non la Caisse qui détermine si d'autres marchandises sont ajoutées à la liste des marchandises désignées. La Caisse est financée par une contribution. C'est un coût calculé à la tonne, imposé aux expéditeurs, qui est perçu et remis par la première compagnie de chemin de fer à transporter le pétrole brut au Canada. Les contributions perçues s'accumulent dans la Caisse. Il est utile de savoir ce qui constitue une compagnie de chemin de fer pour les besoins de la Caisse. La Loi sur les transports au Canada définit une compagnie de chemin de fer comme une entreprise sous réglementation fédérale qui exploite ou possède le train, le matériel roulant, les voies ferrées ou toute combinaison de ces éléments. Pour être sous réglementation fédérale, la compagnie de chemin de fer doit détenir un certificat d'aptitude de l'Office des transports du Canada. Comme nous l'avons vu précédemment, la Caisse est activée lorsqu'un accident ferroviaire impliquant du pétrole brut se produit et que les dommages dépassent les montants d'assurance responsabilité obligatoire de la compagnie de chemin de fer. Examinons deux exemples de situations dans lesquelles cela pourrait se produire. Dans le premier scénario, les dommages causés par l'accident dépassent de 50 millions de dollars l'assurance de la compagnie de chemin de fer. La Caisse couvre cet écart en versant 50 millions de dollars d'indemnisation. Dans le second scénario, il y a un déficit de 0,7 milliard de dollars. La compagnie ferroviaire a une assurance de 1 milliard de dollars. Les dommages causés par l'accident s'élèvent à 2,7 milliards de dollars et la Caisse ne dispose que de 1 milliard de dollars à ce moment-là. La Caisse doit indemniser 1,7 milliard de dollars en dommages. Pour combler le manque à gagner, le ministre des Finances compléterait les 0,7 milliards de dollars restants. Ensuite, le manque à gagner sera remboursé avec les intérêts par une contribution supplémentaire versée au gouvernement au fil du temps. Une fois la Caisse activée, elle couvre de nombreux types de dommages, notamment les frais de nettoyage et les dommages à l'environnement, les décès injustifiés et blessures, les dommages à la propriété, les pertes économiques, les pertes des moyens de subsistance, les pertes de possibilités de chasse, de pêche et de cueillette pour les peuples autochtones, les pertes de la valeur de non-usage. Les demandes d'indemnisation peuvent être soumises en fonction du type de dommage subi. Pour la plupart des types de dommages, toute personne ou entité au Canada peut soumettre une demande. La soumission d'une demande d'indemnisation commence par la collecte de toutes les preuves de dommages, y compris les factures, les reçus, les photographies et autres preuves de dommages. Les demandes sont envoyées aux compagnies de chemin de fer concernées. Une fois que les limites d'assurance sont atteintes, les demandes admissibles restantes sont alors transmises à la Caisse aux fins de traitement et d'indemnisation. Pour que les demandeurs soient indemnisés le plus rapidement et le plus facilement possible, la Caisse est engagée dans diverses activités de préparation. Par exemple, nous surveillons les accidents de transport de pétrole brut par chemin de fer dès qu'ils se produisent. Nous nous assurons que nos ressources externes sont disponibles et préparées pour faciliter l'évaluation des demandes d'indemnisation. Nous planifions à l'avance, communiquons et collaborons régulièrement avec les compagnies de chemin de fer. Nous disposons d'un plan de communication pour les demandeurs en cas d'accident. De plus, nous organisons régulièrement des formations basées sur différents scénarios avec nos intervenants. Ces intervenants comprennent tous les niveaux de gouvernement, les représentants des chemins de fer, les professionnels de l'assurance et de l'indemnisation, les organismes d'intervention d'urgence, les experts juridiques et bien d'autres. Nous nous engageons auprès d'eux pour nous assurer qu'ils sont prêts à agir dans le cas d'un accident ferroviaire qualifié.
Notre suivi des accidents ferroviaires permet à l'équipe de la Caisse de rester en alerte. Notre objectif est de fournir des informations claires et une indemnisation rapide aux victimes. La planification des communications est essentielle pour atteindre cet objectif. Le plan de communication de la Caisse a été élaboré pour faire en sorte que les victimes et les demandeurs reçoivent des messages clairs sur la façon d'obtenir une indemnisation. Nous continuons d'améliorer nos communications avec d'autres intervenants clés par le biais d'ateliers périodiques et d'exercices de simulation. Nous travaillons également avec des organisations fédérales qui seraient concernées par l'indemnisation des dommages à la suite d'un accident. Garantir une capacité adéquate de traitement des demandes est également essentiel à la mission de la Caisse. Pour cette raison, nous avons retenu les services de ressources externes pour le traitement des demandes d'indemnisation. Afin d'éviter des délais dans le traitement des demandes d'indemnisation, nous avons établi des protocoles pour une meilleure transition de la gestion des demandes dès que la Caisse est activée. Nos autres activités de préparation comprennent des recherches et des consultations sur de nouveaux domaines du droit et des discussions sur les nouveaux types de demandes qui pourraient survenir. La Caisse garantit que toutes les victimes admissibles d'accidents ferroviaires majeurs impliquant du pétrole brut seront indemnisées si les limites d'assurance des compagnies de chemin de fer sont dépassées. Cela signifie que les citoyens, les entreprises et les communautés touchées par un accident de ce type auront accès à une indemnisation illimitée lorsque la valeur des demandes dépasse les limites d'assurance des compagnies de chemin de fer. Les activités de la Caisse sont entreprises dans le but de s'assurer que les victimes ont accès à une indemnisation dès qu'ils en ont besoin. Pour en savoir plus sur la Caisse, visitez notre site Web ou suivez-nous sur les médias sociaux. Vous pouvez également consulter les ressources suivantes pour en savoir plus sur les compagnies de chemin de fer et le processus d'indemnisation.